Alors, comment les bars et les restaurants préparent cette réouverture? Quels sont les technos qui vont les accompagner et accompagner nos premiers services en terrasse? Seront-ils sans contact? On en parle avec Bruno Lauré, directeur Food and Beverage du groupe Acrelec, qui fournit notamment des solutions pour améliorer l'expérience client dans la restauration rapide. Et sa dernière innovation est évidemment sans contact. On a également avec nous Antoine Girard par Skype. Il est directeur général de Guest Online, une solution de gestion de réservation pour les restaurants. Ça va de la brasserie de quartier aux grandes tables. Alors j'ai une question pour tous les deux. Est-ce qu'on peut déjà imaginer faire sans aujourd'hui quand on travaille dans la restauration, dans les cafés, hôtels, restaurants? Est-ce qu'on peut faire sans le numérique? Tiens, Antoine Girard. Ça commence à devenir compliqué. Très clairement, aujourd'hui, il faut comprendre que tous les restos ont des clients qui sont extrêmement connectés. Donc on va avoir un décalage qui se crée de plus en plus entre le client et le restaurateur si le restaurateur n'est pas connecté. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la restauration, on attend des choses de plus en plus rapides et de plus en plus précises. Donc s'il n'y a pas la technologie qui aide le restaurant à améliorer son service ou à optimiser d'une manière générale son service, ça devient compliqué. Ouais. Votre réaction, Bruno Lauré? Oui, merci. Bonjour d'abord. Merci Bonjour. de votre invitation. En fait, la digitalisation des restaurants, c'est déjà derrière nous. Donc, les restaurateurs. Pas pour tous, quand même. Hein. Beaucoup. Donc, on est, je pense, davantage dans l'accélération de la convergence, à la fois du digital et du point de vente. Donc, plus de numérique que, effectivement, juste démarrer en numérique. Ça fait effectivement quand même quelques années déjà. Alors, la pandémie a clairement accéléré les choses et les besoins autour du numérique, surtout pour les indépendants. Mais déjà, nous travaillons davantage avec les chaînes, les petites chaînes, les chaînes moyennes et les grandes chaînes. Et donc, eux avaient effectivement déjà sauté le pas depuis un certain temps. Antoine Girard, comment s'est passé, quel retour d'expérience vous avez eu sur le premier déconfinement dans les établissements, un moment où il a fallu mettre en place des cahiers de rappel, notamment spécial Covid-19. On n'a pas vu beaucoup de versions numériques. Oui, alors le premier déconfinement, il n'y avait pas besoin de cahier de rappel. Rappelez-vous, c'était en juin. C'est vrai. L'année dernière, ça a été surtout la course à l'équipement pour essayer de gérer les flux de clients. Nous, on a observé un boom d'activité de notre côté sur ce sujet-là parce que beaucoup de restaurants avaient du mal à gérer le flux de clientèle. Donc ça a été la première étape au début de l'été. Ça, c'était l'été, Et effectivement, à partir de septembre-octobre, là, il y a eu le cahier de rappel. Alors bon, là, ça a été une période très compliquée pour tout le monde, les restaurants comme les acteurs de technologie, parce qu'en fait, on avait à peu près une loi toutes les 2 semaines qui sortait, avec, en tout cas une règle avec des choses à développer. Donc nous, ça a été très compliqué là au mois d'octobre l'année dernière. On a effectivement développé un cahier de rappel très rapidement pour pouvoir répondre aux besoins de nos restaurants. La réalité, c'est que la grande majorité des restos l'ont fait au papier, au crayon, parce que difficulté de se mettre les choses en place en très peu de temps, dans un contexte où en plus ils étaient fermés à partir de 21h, je crois, à l'époque. Enfin bon, ça a été un petit peu le bazar. Oui. Il fallait faire valider ce cahier de rappel numérique par les autorités? Alors, on a, nous, envoyé, on n'a pas eu de validation officielle, hein, très clairement. On a suivi les préconisations qui avaient été demandées. Donc, c'est-à-dire qu'on supprimait les données au bout d'un laps de temps. Je me souviens plus exactement combien. Je crois que c'était 30 jours. Et on n'autorisait évidemment pas l'accès à ces données pour le restaurateur. C'est nous qui les envoyions automatiquement à l'ARS en cas de demande. Mais pour parler de manière très transparente, ça n'a pas été utilisé par aucun. On les a pas vus. Enfin, il n'y a pas eu de demande, très clairement. Alors ça va peut-être revenir au goût du jour, on verra ça. Bruno Lauré, un des enjeux de cette réouverture, la mercredi, qui est très très attendu, ça va être aussi la satisfaction des clients. Ça va être compliqué, ça. Oui, il va y avoir du monde. Tout à fait. On s'attend à effectivement un engouement, même s'il pleut, ce qui est probable en France. À Cannes, il faisait très beau aujourd'hui. Ah, tant mieux.
Ça n'a pas été le cas partout. Non, effectivement, on s'attend à un engouement des clients et donc à forcément des flux qu'il va falloir gérer. Et c'est toute la difficulté. Hein. C'est très simple de gérer quand il y a pas d'influence, mais dès qu'on attaque des journées où il y a des grosses affluences, où il y a des flux à gérer, il faut à la fois gérer les clients qui vont venir pour les terrasses, mais il faut aussi gérer les clients qui vont continuer à venir en click and collect, et puis il faut aussi gérer le personnel des plateformes qui viennent pour ce qu'on appelle le delivery. Et donc tous ces flux qui arrivent dans le restaurant en même temps, c'est pas que les terrasses, c'est l'ensemble. Il faut les gérer, il faut les organiser, et c'est un vrai enjeu technique. Et c'est là aussi où on se dit qu'effectivement, sans numérique, ça devient très très compliqué à gérer. Ça devient compliqué à gérer parce qu'on ne sait pas finalement, on sait pas ce qui se passe. On est au lieu d'être en anticipation, on est en réaction. Et quand on est en réaction sur des flux importants, ça se passe forcément mal. Ça ne peut pas bien se passer. Et alors, qu'est-ce qu'on a comme outil, comme solution pour que ça se passe bien ? Alors en l'espèce spécifiquement, nous on développe des tableaux de bord. Notre boulot, c'est à la fois de gérer le parcours client, donc d'améliorer l'expérience client, et en même temps d'aider le restaurateur dans ses opérations du restaurant. Et pour gérer les opérations du restaurant, on développe des tableaux de bord. Alors à la fois pour gérer le drive, vous savez, souvent vous voyez des voitures qui débordent sur la file de drive, etc. Donc il faut accélérer le drive. Pour ça, il faut ralentir peut-être un peu la salle. Il y a moins de monde à ce moment-là. Donc il faut une vraie intelligence pour gérer tous ces parcours clients, et pour ça on ne peut améliorer presque en temps réel finalement. On ne peut améliorer que ce qu'on mesure, et donc nous on offre des outils à la fois de mesure et de gestion et de prise de décision pour gérer ces flux. Antoine Gérard, c'est pratiquement la même question. Hein. Quels sont pour vous les axes numériques qu'il faut développer en priorité là dans le contexte actuel, bien sûr? Alors, nous, on est un peu plus centré sur la salle. Notre métier reste très concentré sur le service en salle. Donc on a évidemment tout le flux avant l'arrivée au restaurant, qui est notre cœur de métier, qui est la réservation. Donc là, il y a un gros travail en ce moment, parce qu'il va falloir savoir gérer des jauges qui sont très variables en plus en fonction des restaurants, parce que vous avez vu ce qui se dit sur les terrasses, c'est pas toujours très clair. Au niveau de l'espace. Donc il y a ça. Va falloir éviter tous les no-shows aussi, hein, parce que là ça va très certainement être en recrudescence. Des personnes qui veulent absolument avoir une table vont réserver à plusieurs endroits sans se présenter à 2 des 3 endroits auxquels ils ont réservé. Donc ça, c'est des choses qui sont assez importantes à maîtriser. Donc là, pour le coup, le numérique est central, hein. On peut mettre en place des empreintes bancaires ou des rappels quand c'est pas volontaire. Et puis après, une fois qu'on est en salle, effectivement, il y a des choses qui vont, à mon avis, émerger plus fortement qu'avant. On va avoir évidemment tout ce qui va être menu sans contact, enfin menu, on va dire sur smartphone ou autre, pour éviter le transfert d'un menu d'une table à une autre. La commande aussi, pour éviter que les serveurs se déplacent trop dans les salles, et également après le paiement sans forcément aller au desk ou voilà. Donc bon, le TPE fera tout à fait l'affaire pour la plupart, mais il existe de plus en plus d'applications aussi qui peuvent permettre de payer directement son restaurant à table. Voilà, donc nous, c'est sur cette partie-là forcément qu'on observe les choses, même si on est très concentré sur la gestion des flux de réservation. Donc voilà, après Bruno gère quelque chose de plus large et dont on pourrait éventuellement faire partie au niveau de la résa. Mais donc effectivement, la technologie est en train de s'insérer vraiment partout dans les restos en ce moment. C'est peut-être là où va y avoir un nœud un peu compliqué, parce qu'on va devoir réserver nos places dans les salles, en terrasse, donc ça va à peu près bien s'organiser. Mais alors au moment de l'encaissement? Alors la spécificité de notre métier dans la restauration rapide, c'est qu'on paye avant. On paye avant de consommer. D'accord ? Donc en fait, on doit gérer des flux de prise de commande et d'encaissement. Et ça, on utilise soit le smartphone, soit la borne de commande, qui va perdurer. Hein. Il y a vraiment cette convergence. Alors là, on voit à l'antenne votre nouvelle borne, en fait, sans contact.
Exactement. Alors C'est comme ça que vous allez nous expliquer comment on va faire. Oui, tout à fait. Pour payer. Acrelec a inventé la borne de commande que vous avez aujourd'hui en restauration rapide. Donc ça fait déjà quelques années. Et c'est né en France d'ailleurs, c'est une invention française. Puis c'est devenu un standard de l'industrie mondiale de la restauration rapide. Qui nous a permis d'ailleurs de grandir avec cette innovation. Avant la pandémie, on avait commencé à travailler sur une solution de désinfection de l'écran. Mais la pandémie nous a emmenés un peu plus loin, parce que la désinfection n'empêche pas la recontamination quand on retouche l'écran. Donc on s'est dit, la meilleure façon de protéger les consommateurs, c'est de ne pas toucher l'écran. C'est l'assurance tout risque anti-transmission. Et donc on a développé une solution qui permet extrêmement rapidement de transformer une borne existante en borne sans contact. Donc on rajoute une caméra infrarouge. Alors elle est à la fois infrarouge et 3D, donc c'est une technologie propre qui permet de développer on capte la gestuelle du client au niveau de ses mains et on prend et donc on utilise ça comme un driver, vous savez, comme si on installait une souris, donc c'est extrêmement transparent et simple. Même application sur la borne, on n'a pas besoin de changer quoi que ce soit sur la borne, même interface, même parcours client, même temps de commande, donc on est sur quelque chose de totalement transparent, mais par contre sans contact. Alors il va falloir convaincre les utilisateurs à ne pas toucher l'écran. Oui, on l'a effectivement constaté. Ce qui est vraiment important, c'est à la fois de rendre l'innovation disponible partout, parce que effectivement, c'est une question aussi d'habitude et d'usage, mais il faut également avoir une bonne signalétique pour dire, voilà, cette borne-là n'est pas... Parce qu'effectivement, le contact continue à marcher. Voilà. Ce qui permet d'avoir si un client vraiment n'est pas concerné par... Mais pour le paiement, ça reste avec un contact, finalement. Alors, sauf si on utilise sa carte. On utilise sa carte, voilà. Sans contact, donc, pour un petit montant. On paye au paiement sans contact sur le terminal, soit on présente un QR code, soit on dit à la borne, je vais payer au comptoir. Et là, on peut payer en cash. Antoine Gérard, le prépaiement, ça peut se généraliser un peu partout dans la restauration ? On peut l'imaginer, oui, ça ? c'est vraiment en train de se généraliser. Très clairement, c'était d'abord réservé aux grandes tables. Qui d'abord mettait en place le prépaiement ou au minimum l'empreinte bancaire. Là, on constate une très grande recrudescence de l'empreinte bancaire ou du prépaiement au moment de la réservation. Alors, ça ne couvre pas l'intégralité du prix du repas, puisqu'on ne sait pas forcément ce qu'on va manger avant de se rendre au restaurant. Mais de plus en plus, on a des montants assez importants qui représentent une bonne partie de l'addition. Donc ça ne remplacera peut-être pas le paiement définitif, on va dire, à la fin du repas. Quoique, de plus en plus de restaurants proposent des espèces de formules tout compris, où en fait, on a un menu où on ne sait pas forcément ce qu'on va manger précisément, mais c'est une enveloppe en fait, et ça permet de couvrir l'intégralité du repas. Alors ce sera pas dans tous les restaurants, ce genre de choses, mais ça peut se faire au niveau du prépaiement, ouais, en effet. Après, comme je le disais tout à l'heure, il y a des applications de plus en plus qui vont gérer et qui sont souvent très liées au système d'encaissement, qui vont pouvoir gérer le paiement sans même qu'il y ait d'interaction avec le client, puisque le client aura une application avec sa carte et pourra partir et ce sera automatiquement connecté à ce qu'il a consommé et ça lui sera débité sur son compte. Alors, j'ai vu que vous proposiez aussi des audits numériques sur votre site. Ça vous permet d'avoir une vision à peu près de l'état de la numérisation de la profession. On en est où ? Alors, c'est très hétérogène. En fait, on a effectivement lancé ça, nous, pendant la deuxième période de confinement pour essayer d'accompagner nos restos en se disant, en ce moment, ils ont exceptionnellement du temps et on sait, nous, forcément, tous les jours, on constate des problématiques autour du numérique de restaurants qui ne prennent pas le temps de correctement mettre en place les choses. Et quand on leur remonte en leur disant, tiens, tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça, oui, c'est vrai que c'est une bonne idée, mais j'ai pas le temps. Donc là, c'est un argument qui tenait pas. La plupart avaient quand même un petit peu de temps et c'était l'occasion pour nous de leur dire profites-en pour prendre le bon pli sur tout un tas d'aspects numériques parce que sinon tu vas reprendre et finalement tu
reprendra exactement comme avant et avec les mêmes problématiques. Ce qui est ressorti de ces audits, c'est que d'une manière générale, quand même, les sites internet commencent à maintenant être plutôt bien faits. Pour la simple et bonne raison que la plupart des frameworks qui sont utilisés pour faire des sites internet sont quand même assez efficaces et souvent c'est sous-traité à un webmaster ou à une agence de communication, des choses comme ça, donc des professionnels qui savent le faire. Là où ça commence à devenir compliqué, par exemple, c'est sur un sujet qui est très précis, c'est cette fameuse page Google My Business, ce petit bloc à droite là quand on cherche sur le moteur de recherche, qui finalement est un duplicat du site internet et avec tout un tas d'informations qui suffisent à un client pour réserver ou pas, par exemple, Donc, pour il se n'a rendre plus au restaurant. besoin de se rendre Et sur le site. Et c'est ça. Et ça, c'est un vrai danger pour le restaurant, puisqu'en fait, Google pompe toute l'information qui est sur le site et l'affiche avant même d'aller sur le site. Donc devient un intermédiaire et devient un moyen de contournement. Donc ça veut dire que le restaurant doit être extrêmement vigilant à cette page et ne doit pas juste laisser Google faire le travail. Il faut vraiment qu'il prenne en main ce truc-là au même titre que son site internet. Donc là-dessus, il y a de grosses lacunes. Et c'est là-dessus qu'on a vraiment pointé du doigt le problème, en tout cas, parce que c'est là-dessus. Après, il y a l'e-réputation, hein, qui est un sujet qui est compliqué. Le suivi de la réputation en ligne. Donc là, c'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de gestion à faire entre est-ce que je réponds aux bons avis, aux mauvais avis. Enfin, il y a un vrai travail. Et ce qui est difficile pour un restaurateur, c'est de comprendre que ça fait partie de son métier, de gérer sa réputation. Que son métier n'est pas que faire à manger et bien accueillir des gens. Aujourd'hui, c'est une entreprise à part entière, un restaurant, et il faut vraiment comprendre qu'un restaurant doit gérer son plan marketing au même titre qu'une start-up, au même titre qu'une PME. Donc il y a beaucoup de choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire dans le domaine du numérique qu'il doit aujourd'hui faire, parce que sans ça, il pourra aussi bien cuisiner qu'il veut, ça ne se fera pas et sa boîte ne marchera pas. Alors Bruno Lauré, ces nouveaux usages numériques, vous pensez qu'ils vont rester après la crise ? Ils sont ancrés sur la durée, c'est incontestable. Et est-ce qu'on pourrait, si on pousse le bouchon vraiment plus loin, voir disparaître le point de vente physique finalement ? Puisque on a la possibilité de la livraison, de la commande à distance. Oui, j'y crois pas du tout. Je parle pour la restauration rapide. Hein. Pour toute la restauration. Enfin, ça ne s'oppose pas. Voilà, il faut bien comprendre que ça ne s'oppose pas. Il y a une convergence entre le numérique et le point de vente physique, le digital, le smartphone, hein, pour faire simple, et le point de vente physique. Mais c'est une convergence, c'est-à-dire qu'on a toujours besoin d'aller sur place, ne serait-ce que pour aller en terrasse à un endroit qui nous fait plaisir, parce qu'il fait beau, etc. Il faut supprimer les contraintes et les difficultés, notamment d'identification, par rapport à ce que disait monsieur sur la nécessité pour le restaurateur effectivement d'accompagner son client à la fois avec un plan marketing, en gérant son e-réputation. Ça va aussi au-delà de bien servir son client, c'est de le connaître, c'est les programmes de fidélité, c'est comment je fais revenir mon client, comment je m'adresse à lui de façon individualisée. Avant, une enseigne s'adressait à tout le monde de la même façon tout le temps, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir. Aujourd'hui, chaque client enfin, le message pour chaque client peut être personnalisé, et ça bien sûr, c'est lié à des programmes de fidélité. Et donc ça, c'est quelque chose qui va s'installer sur la durée selon vous. Merci beaucoup pour vos explications à tous les deux. Merci Bruno Lauré, directeur Food and Beverage de Acrelec, et Antoine Gérard, directeur général de Guest Online. Alors juste après la pause, on va s'intéresser à la sécurité des QR codes qui se multiplient un peu partout.